Une conférence de presse est tenue ce matin pour parler de la situation des Maliens vivant en Angola et leur prise en charge. Un comité national de crise a été mis en place par les autorités pour suivre la situation de nos compatriotes. Le comité national de crise mis en place par les autorités nationales pour suivre la situation des Maliens en Angola était face à la presse. Objectif rassurer les Maliens sur l'engagement des plus hautes autorités de mettre tout en œuvre pour la protection des Maliens de l'extérieur en général et ceux d'Angola en particulier ainsi que de leurs biens. Reportage Idrissa Goulou Sissoko. En organisant ce point de presse, le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine entend informer le peuple malien sur la situation des Maliens vivant en Angola. En effet, les nouvelles autorités angolaises ont entrepris un assainissement de certains secteurs dont l'exploitation et le trafic illégal de diamants, le commerce illégal, les comportements criminels, l'exercice illégal d'activités religieuses, entre autres. Cette opération est une initiative du président de la République d'Angola qui vise d'expulser tout étranger en situation irrégulière en Angola qui finance ou qui participe à l'exploitation illégale de diamants et de punir tout Angolais qui aide à l'immigration illégale. L'opération a permis de fermer aujourd'hui les établissements de vente de diamants, d'arrêter leurs responsables et d'expulser des migrants en situation irrégulière dans les provinces de Luna Lorte, Lunda Sul, etc. Face à la situation, le département a mis en place un comité national de crise composé de 14 membres. La mission assignée au comité, en ce qui concerne l'Angola, est entre autres recueillir d'abord et analyser les informations auprès de notre ambassade à Luanda, proposer des mesures prioritaires d'anticipation en vue de la protection et de la sécurisation des Maliens en Angola et suivre la mise en œuvre des mesures proposées. Aujourd'hui, sur les 44 Maliens détenus en traita, l'ambassade a délivré les sauf-conduits et 31 sont dans le processus de regagner le Mali vers les 18 et 21 novembre. La situation des 13 personnes restantes est à l'examen. Cependant, sur 30 Maliens arrêtés le 8 novembre, 11 ont été libérés et 19 étaient en prison en attente d'être transférés à Luanda. La situation en Angola préoccupe nos plus hautes autorités. Le gouvernement du Mali est à pied d'œuvre pour prendre toutes les dispositions en vue de protéger et d'assurer la sécurité de nos compatriotes et de leurs biens. Selon les conférenciers, le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour le retour des Maliens dans la dignité et seront accompagnés dès leur arrivée. Il faut noter que c'est plus de 30 000 Maliens qui vivent en Angola et 80% sont dans une situation irrégulière.